Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler Lamine Yamal et Classico. Donc adulé par son talent précoce, mais très critiqué pour ses prises de parole et attitudes, on va revenir sur les faits et les controverses et on va se demander comment un gamin de 17 ans peut être à la fois un symbole, mais également un point de tension dans le monde du football. Donc tout d'abord, qui est Lamine Yamal? Lamine Yamal, donc de son nom complet Lamine Yamal Nasraoui Ebana, il naît le 13 juillet 2007 à Esplugues de Llobregat, en Espagne. Je ne sais pas parler espagnol, je pense que ça s'entend, désolé. Il est actuellement joueur professionnel évoluant à Barcelone en tant qu'ailier droit. Et c'est un talent précoce. En effet, à seulement 16 ans et 57 jours, il devient le plus jeune joueur à jouer avec l'équipe d'Espagne. Et ce n'est pas le seul record qu'il va battre lors de sa jeune carrière. À 16 ans et 87 jours, il devient le plus jeune joueur de la Liga à inscrire un but. À 16 ans et 338 jours, il devient le plus jeune joueur de l'histoire de l'Euro. Durant la finale de l'Euro contre la France, il devient le plus jeune joueur à inscrire un but à 16 ans et 361 jours. Et donc, il devient le plus jeune joueur à gagner l'Euro et devient meilleur jeune joueur de la compétition. Il remporte également 2 fois le trophée Copa et 1 fois le Golden Boy. Donc évidemment, il va très vite être décrit comme le nouveau Messi, le futur du Barça. Et à seulement 17 ans, donc il fascine par son talent. Mais pas que, ce qui marque également, c'est son attitude. Il joue comme s'il avait déjà tout vu et donc forcément ça dérange. Puisque dans un monde où on demande aux jeunes de rester à leur place, Lamine, lui, il prend la sienne, il l'assume, il n'en demande pas la permission. Et donc, lors du Classico, que s'est-il passé? Donc, le 23 octobre 2025, soit 3 jours avant le Classico, il déclare sur Twitch, sur le plateau de la Kings League, que le Real vole et se plaigne tout le temps et réagit, bah voyons, quand on lui demande le Real vole-t-il? O sea, pues se quejan, hacen Ay, cosas Madrid que... roba, ¿no? No sé. Madre Hombre, mía. sabe todo el mundo. Hombre, a ver. Uy, Claro, esto no es discutible. En Madrid roba. Après qu'Ibai, le streamer, l'invite à marquer un but à Bernabéu, il répond « Je l'ai déjà fait, t'as oublié, la dernière fois que je suis allé au Bernabéu, 4-0 ». ¿El domingo o no? ¿Tú qué crees? No lo sé, es que es difícil el Bernabéu. Sí. Bueno, para A el ver. Barça no, La última vez que he ido... ¿Cuánto? 0-4. Ah. Évidemment, ça échauffe les esprits. Dans les journaux, on peut lire le Real Madrid lassé de Lamine Yamal par Vietnam, Lamine Yamal dans l'œil du cyclone par El Tiempo. Et sur Twitter aussi, ça fait très vite parler, mais un peu plus violent. Twitter, quoi, les gars. À moins de 48 heures du Classico, Lamine Yamal continue de faire l'imbécile dans la Kings League. Ce garçon va finir mal. Ou même, on peut lire, c'est triste de voir Lamine Yamal dans cet état. La Kings League est sûrement nulle. Ce sera son avenir dans les années à venir. Le joueur du FC Barcelone est un jouet cassé. Depuis qu'il s'est mis avec cette copine, il est en chute libre. Et évidemment, du côté des vestiaires du Real, ça parle aussi. On peut lire Lamine Yamal sera réprimandé par Dani Carvajal, écrit donc par OneFootball. Et il est décrit comme un mauvais coéquipier par les joueurs du Real. Et on peut se demander, est-ce que c'est de la provocation gratuite ou juste la représentation d'un climat tendu? En effet, à Barcelone, tout ne va pas pour le mieux. Niveau financier, le club, il doit environ 159 millions d'euros à d'autres clubs pour des recrues, notamment pour Jules Koundé, je sais qu'ils doivent de l'argent même à un club de R2, je crois que c'est 50 000 euros. Même si malgré tout, donc Joan Laporta, le président du FC Barcelone, affirme que aujourd'hui nous sommes bien mieux lotis qu'à notre arrivée. Et donc, à l'inverse, on a le Real, une image lisse, presque parfaite du club, finalement. Et au milieu de tout ça, on a Lamine Yamal, 17 ans, qui est représenté comme le futur du Barça. Et quand il parle, finalement, en fait, ce n'est pas que lui. C'est tout le Barça qui parle à travers lui, ou que nous faisons parler à travers lui. Et donc, il devient, malgré lui, un visage du Barça, donc qui refuse de s'effondrer. Ainsi, à chaque fois qu'il parle, à chaque fois qu'il fait un geste, chacun il voit ce qu'il veut, une célébration trop longue, un regard de travers, etc. Tout le monde interprète ses faits et gestes. Et donc, le jour J, qu'est-ce qui s'est passé? Le 26 octobre 2025, c'est un stade rempli de tensions dans lequel on entre. En effet, déjà qu'un Classico, il y a quand même pas mal de tensions. Là, on débute le match, on a l'impression qu'on a un 2-2, deuxième mi-temps, 2-2, 3 cartons jaunes, un carton rouge, enfin bref.
Dès la 22e minute, Mbappé ouvre le score et le Barça répond après une dizaine de minutes avec un but de Fermín López. Et à la 43e minute, Bellingham offre la victoire à son équipe. Après le match, vous vous doutez bien que les joueurs du Real se sont bien amusés de la situation. Carvajal, le capitaine du Real, s'approche de Lamine en lui disant qu'il parle trop. Il est suivi de près par Vinicius et Thibaut Courtois. Ça s'embrase assez rapidement et ils ont besoin d'être séparés par d'autres joueurs. D'ailleurs, dans une vidéo, on voit que Lamine Yamal invite Carvajal à se battre avec lui dans les vestiaires, enfin dans le couloir, quoi. Enfin bref, je vous mets la vidéo, vous allez voir ça. Ce match, finalement, il nous rappelle ce que c'est que sa célébrité jeune et le talent qu'il a. En fait, ils arrivent avec des responsabilités. Donc, fierté ou arrogance, provocation ou audace, à nous de choisir, à nous d'y voir ce que l'on veut. Mais la seule chose est sûre, c'est que Lamine Yamal est au centre de l'attention et le restera pour le futur. Et donc maintenant, les gars, j'ai envie de savoir, vous, ce que vous en pensez. Que pensez-vous donc de cette situation? Mettez vos avis dans les commentaires. J'ai envie d'en parler avec vous, d'en débattre. Donc n'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, d'activer la cloche parce que les gars, vu qu'on est à Halloween, vous savez, c'est ma fête préférée. Donc il y aura 2 vidéos cette semaine. Donc moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à samedi. C'est samedi, oui. Non, à vendredi. À vendredi pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.